Bonjour, je suis Christelle Lizine, de la chaîne Académie de la Nouvelle Conscience. Je vais vous faire une petite vidéo sur Astral et Unité, partie 2. Je suis en train de réécouter la vidéo et j'ai omis certains détails, certaines précisions, certainement que j'ai déjà évoquées, mais au cas où, si je ne l'ai pas fait, eh bien, rajouter ces détails pour différencier les deux aspects entre astral et unité, patriarcat, matriarcat, de ce que j'ai pu observer, rencontrer comme différenciation des personnes qui voyagent dans l'astral et qui... parce que j'expliquais qu'en fait dans l'astral, c'était ce que j'avais observé, c'est que souvent c'est fragmenté, il n'y avait ni queue ni tête, il n'y avait pas de mission de vie, etc. Mais en fait, c'est pas tout à fait vrai. J'ai rencontré des personnes qui en fait avaient des missions de vie qui pour autant étaient des voyageurs de l'astral en puissance ou en lien avec des entités de l'astral sans être pour autant dans le corps astral, c'est-à-dire un voyageur multidimensionnel dans ces dimensions qui voyageait, qui circulait d'un endroit à un autre dans les mondes duels, donc bas, milieu, haut, voilà, qui peuvent être amenés à rencontrer des choses un peu particulières, autant dans le positif que dans le négatif, mais qui peuvent aussi être en mission, c'est-à-dire penser être en mission, parce qu'en fait on peut être missionné par une entité de l'astral. Comme j'expliquais, en fait, il y a qu'on provienne de la source dans le sens où c'est un monde neutre, où il n'y a plus de jugement, il n'y a plus de... sur chaque chose, en fait, on incarne soi-même l'esprit, on est nous-mêmes l'esprit, la déesse, Dieu, ou quel que soit le terme, moi j'appelle ça la vie en manifestation, la vie harmonieuse que j'incarne, faisant partie pleinement de cette conscience qui s'incarne dans le corps. Et puis dans l'astral, on peut être missionné par... donc dans l'unité, en fait, c'est une notion de je suis uni à l'esprit, le corps et l'esprit est uni. Donc en fait, la divinité est reconnue à l'intérieur de moi, mais j'utilise plus les mots divinité qui sont souvent relatifs à la religion, ou etc., où il y a quelque chose d'extérieur à soi qui nous gouverne. Donc je fais je suis un et je suis la divinité en manifestation. Mais voilà, le mot pour moi aujourd'hui c'est l'harmonie, la conscience incarnée dans le corps, la conscience harmonieuse. Et donc il n'y a plus d'instance, il n'y a plus de... Pour moi en tout cas, il n'y a pas d'instance supérieure à l'extérieur de moi, entre guillemets, Dieu, déesse qui me gouverne, que j'aurais rencontré et qui me dit oui Christelle, tu es missionnée pour être la sauveuse de la planète. Voilà, et que oh, je suis l'élu, c'est moi qui fais sauver le monde. Bon, alors voilà, il y a plus ces notions-là de quelque chose d'extérieur qui dit que, pour autant, il y a des notions qui sont relativement similaires, mais c'est pas tout à fait ça. Donc je vais encore réexpliquer ça parce qu'effectivement c'est peut-être pas évident à appréhender. En tout cas appréhender ce que je vis, hein, ça veut pas dire que c'est juste pour vous. Tout est juste en fait. Et puis dans le patriarcat j'ai rencontré des personnes qui se disaient être le sauveur ou la sauveuse ou missionnées par les extraterrestres qui disaient que voilà tu vas faire ça, tu vas faire ceci, tu es l'élu. Et j'en ai rencontré beaucoup comme ça et puis c'est juste, c'est parfait pour eux, voilà, mais qui avait encore des notions de duel, des gentils, des méchants, et qui étaient encore beaucoup dans le jugement. Ici, dans l'autre, il y en a beaucoup qui sont... et pour autant, qui ont des capacités très fortes, donc du coup, ils sont très pris au sérieux, parce que on a une clairvoyance qui est due au corps astral. Le corps astral peut tout voir dans l'instant et dans le passé, dans notre passé en tout cas. Et donc ça donne du crédit forcément, donc on met sur un piédestal tout de suite quand on est entre guillemets, on n'est pas encore dans ses capacités, donc on est en quête d'eux, et puis la preuve du pouvoir de quelqu'un, eh ben, c'est ah elle a su lire en moi. Voilà, donc bon bah ok, c'est ce que c'est. Pour autant il y a patriarcat et matriarcat dans cette lecture qui amène pas tout, les deux n'amènent pas au même endroit. Bref, mais pour autant, il y a une action, voilà, une action dans la matière et une action de déploiement de la conscience dans le corps. Ça, c'est plutôt ce que je propose, qui propose de l'unité à l'individu, c'est-à-dire tu te débrouilles et tu t'éveilles. Pour autant, j'aide à faire monter en fréquence. Et puis d'autres qui disent, qui sont missionnés, qui disent, faut pas faire ça, faut que tu fasses ça, parce que là, c'est pas bien. Bon, peut-être que vous avez la sensation que je fais ça, mais voilà, j'énonce pour moi deux aspects, patriarcal, matriarcal, et après chacun fait ce qu'il veut, c'est-à-dire que bah, toutes les personnes que j'observe étant différentes de moi, bah, je m'en fous, en fait, elles font comme elles veulent, parce qu'on est tous sur un processus évolutif. J'informe par contre de ces différences, parce que j'observe via ma conscience, pour ceux qui sont en quête d'unité, et puis à vous de voir si ça vous résonne ou pas, tout simplement. Mais en aucun cas, je viendrai
vous jugez de vos valeurs, de vos pratiques, etc. Pour autant, ce que j'ai pu observer, donc, et ce que je partage, c'est que j'ai vu des gens missionnés par Dieu lui-même. Dieu m'a dit, je suis son fils, ou je suis le sauveur, ou je suis l'élu. Et écrire des bouquins et avoir donc partagé leur voyage multidimensionnel dans lesquels ils ont vu des entités, effectivement, comme moi, je perçois ces entités qui interagissent avec les êtres humains, mais on a une lecture qui est plus ou moins similaire, mais avec des différences. Les méchantes entités. Donc moi, j'ai pas ce discours-là. J'explique d'une façon plus, on va dire, qui est la mienne, avec les aspects positifs et négatifs de ce que ça implique une entité. Moi, quand une entité vient vers moi, bien évidemment, je la considère pas comme quelque chose de méchant parce que je l'absorbe. Je suis quelqu'un qui transforme, qui est là pour recycler, pour faire monter en fréquence, pour créer des nouvelles matrices, etc. Bref. Et pour moi, j'ai pas cette notion de la vilaine entité qu'il faut absolument séparer dans le bûcher, faire la flamme violette, faire je sais pas quoi. Pour moi, voilà, pour autant, il y a des impacts qui sont ce qu'ils sont, effectivement. Ça peut déséquilibrer l'intérieur d'un individu, faire baisser en fréquence des espaces de l'individu, etc. Pour les personnes qui n'ont pas conscience de ce qu'elles transportent, et puis qui n'ont pas conscience que comment on fait pour, une fois qu'on n'a plus peur, qu'on n'est plus en mode la méchante entité, de comment on fait pour tout simplement monter en fréquence et recycler cette présence qui est ce qu'elle est, sans jugement aucun. Et donc dans le patriarcat, effectivement, des voyageurs de l'astral, j'en vois beaucoup, qui sont missionnés, qui ont été missionnés, qui sont des élus, parce qu'une entité divine et supérieure s'est imposée à eux, dans la communication, donc que ce soit par channel, parce que souvent c'est ça, channel c'est rien, c'est un mot qui dit qu'on capte de l'information, mais après, voilà, quel type d'information je capte, qui je suis, vers quoi je vais, etc. Est-ce que je suis moi là pour incarner ma conscience, ou je suis là pour être un tube juste au service d'instances extérieures, qui pour moi sont la plupart du temps des entités effectivement qui se font passer pour mais c'est juste parce qu'en fait dans le patriarcat c'est ça, on a toujours des instances extérieures qu'on considère comme étant supérieures à nous, et en cela on est tout le temps guidé par l'extérieur. Alors c'est un chemin d'être guidé par l'extérieur, moi j'y suis passée aussi, ça m'a élevé, puis à un moment donné ça m'a élevé vers moi. Parce que moi aussi je voulais être ça, je voulais être moi-même, ma source d'inspiration, et finalement c'est ce que j'ai été toute ma vie. Mais en rentrant dans les milieux spirituels, effectivement on rentre un petit peu dans les channels, les maîtres, etc. Mais c'est juste parce que moi ça m'a appris ce que j'avais besoin d'apprendre pour moi-même. Je m'en suis émancipée assez rapidement. Mais c'est juste et parfait aussi. Tout dépend si on y reste toute sa vie. Si on reste toute sa vie pendu aux lèvres des channels, voilà, on va rester pendu aux lèvres des channels et on va jamais nous-mêmes canaliser. Canaliser quoi? Sa propre conscience, parce que vous êtes vous-même votre propre conscience. Quand on dit on arrive vers l'ère de l'unité ou de la maîtrise, je sais pas si ça se dit encore tout ça, mais pour moi, la maîtrise, c'est incarner sa conscience. Et incarner sa conscience, c'est pas incarner un maître ou quelque chose qui est à l'extérieur de soi, c'est incarner la lumière que je suis, et je suis déjà cette lumière. Tout ce qui m'empêche de voir cette lumière, c'est justement les instances extérieures, c'est les voiles, c'est les mémoires, c'est les conditionnements, c'est les peurs, c'est les comportements négatifs vis-à-vis de soi-même, ça peut être la lignée, ça peut être plein de choses qui nous empêchent de voir cette lumière, qu'on voit progressivement, par tout simplement par l'absorption et la transformation de tout ce qui voile, c'est-à-dire l'obscurité en soi, l'ego, les blessures, les enfermements, les conditionnements, bref. Et donc, dans ces notions astrales, effectivement, il y a tous les copier-coller de l'unité existent dans ces notions astrales, avec les porte-paroles, à un moment donné, on parlait des faux prophètes. Pour moi, il n'y a pas de vrai et pas de faux. Il y a des personnes qui partagent, il y a des personnes qui vivent des choses et puis qui partagent ça. Et puis après, c'est à vous de faire le tri. Voilà. C'est comme c'est des sources d'informations comme tout ce qui existe. C'est comme si sur Internet on disait il y a des fausses informations. Oui, c'est vrai, il y a des fausses informations. Mais qu'est-ce qui est faux, qu'est-ce qui est vrai? Tout est vrai. À un moment donné, c'est vrai pour quelqu'un, c'est vrai pour voilà, quand quelqu'un dit j'ai vu un extraterrestre, et puis d'autres disent ouais, n'importe quoi, non, la personne l'a vu et c'est une information, et après c'est à vous de discerner, c'est à vous d'être à l'écoute de ce qui vous parle, de ce qui ne vous parle pas, et puis quand on s'éveille progressivement, c'est la même chose, les présences de l'astral nous approchent, parfois c'est juste d'aller vers ça, et parfois non.
Certains s'ouvrent à cela parce que toute leur vie, ils ont eu très très peur. Non, 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 je veux pas, j'ai très peur. Et puis, bah, des fois c'est le chemin d'aller vers ça parce que on fait partie d'une lignée patriarcale et le patriarcat bah, passe par les zones de l'utilisation du corps astral ou l'utilisation de l'énergie magnétique et puis il faut y aller, voilà. Et on devient un guérisseur, un masseur, un voyant, un médium. Et puis bah, le chemin, c'est d'aller par ici, c'est juste aussi. C'est juste, ça peut être juste et équilibré et parfait dès lors où en fait on ne juge pas bah, la différence entre Pierre, Paul ou Jacques, ou on n'émet aucun jugement sur ce qui est. En revanche, moi je donne un chemin entre ce qu'est l'unité et ce que sont les zones astrales, parce qu'il y a des gens qui vont vers l'unité, qui ont déjà travaillé sur eux toute leur vie, voire depuis des vies et des vies, et qui aujourd'hui veulent aller vers l'unité en sachant très bien ce qu'est l'astral et qu'on a déjà traversé l'astral. Moi, dans d'autres vies, j'ai traversé ça. Et encore, je suis pas certaine. Je pense que euh, oui, si en fait, même quand j'étais jeune, en fait, voilà, bah, j'utilisais quand j'étais petite, j'ai eu des expériences à plusieurs reprises. Bon, bref. Et euh, et en fait, bah, pour ces personnes-là qui ont déjà appréhendé ces aspects-là, différencier une chose d'une autre, sans la juger, parce que juger, ça sert à, voilà, on n'est pas là pour juger, ça c'est bien, ça c'est pas bien, mettre à sanctionner. Je suis pas en train de dire que c'est taper sur la tête de ce qui existe. Je montre ici et là, et après chacun fait son choix en fonction de ce que moi je vis, ce que j'ai vécu, ce que j'ai traversé, et là où j'en suis aujourd'hui, voilà. Et d'avoir remercié tous ces espaces que j'ai traversés sans juger ce que sont chaque chose, parce que chaque chose a sa raison d'être, pour qui la vit. Mais voilà, mais je partage quand même ce que j'ai observé, de ce qui est différent de moi, pour vous permettre bien voilà, de savoir si ça vous résonne ou pas, en fonction de ce que vous viviez. Peut-être que vous n'avez pas encore discerné ces espaces et que vous voulez aller vers l'unité. Et qu'effectivement, ben, quand on s'éveille, on peut être récupéré aussi par toutes ces zones de l'astral. Euh, alors que peut-être que votre chemin c'est d'aller vers l'unité, donc rentrer dans votre propre guidance à vous, qui se trouve à l'intérieur de chacune de vos cellules. J'ai reconnecté avec ça, moi, en pratiquant la respiration cellulaire. J'en ai parlé de multiples façons. Vous allez dans les playlists qui parlent des outils ou de la respiration, dans les enseignements qui parlent de la respiration cellulaire, là où réside l'infiniment petit de mon être, dans les zones incorruptibles où l'astral n'existe pas en fait. C'est dans l'infiniment petit de mon être, j'ai trouvé ces trous noirs qui me permettent de m'émanciper en fait des zones astrales. Pour autant, je les traverse, je les sens, je les observe, voilà, pour ce qu'elles sont, sans jugement aucun, parce que quand ça vient vers moi, j'absorbe, je fais monter en fréquence ce qui vient vers moi. Mais voilà, force est de constater que dans ces environnements, bah, j'ai vu également des personnes qui étaient missionnées, qui avaient rencontré Dieu, qui pensaient être le Fils de Dieu, que Dieu avait dit que, comme j'ai rencontré des guérisseurs qui disaient, mais voilà, parce qu'ils avaient lu mon livre qui parlait de la déesse, et que je me personnifiais en qualité de déesse, mais pour moi, ça prend une expression différente, hein. C'est comme quand je parle de la fleur de l'unité, et que d'autres parlent de la fleur de vie. Je viens d'une autre planète, et ben moi ça prend une autre expression, parce qu'en fait le nouveau monde c'est réexprimer chaque chose, c'est donner une nouvelle définition aux choses. Et bien quand on vient d'une autre planète, c'est ça aussi, voilà, recréer un nouveau monde, c'est ça. Et quand on vient d'une autre planète, ça peut être ça. Oui, je suis une déesse. Ben, un être humain va dire ouais, mais pour qu'elle se prend celle-ci, la déesse, c'est n'importe quoi. Parce que pour les êtres humains, la déesse c'est une divinité incarnée. Parce qu'on a des religions qui disent qu'il y a un dieu ou une déesse ou Isis ou voilà, qui gouverne tout, alors qu'en fait, pour moi, c'est pas du tout ça. Une déesse, c'est juste quelqu'un qui incarne sa conscience. La conscience, pour moi, c'est le principe féminin. C'est les particules cosmiques, c'est matrix génitrice, c'est l'unité, c'est une conscience limite extraterrestre. Bref, c'est une expression qui est ce qu'elle est, qui est la mienne. Et donc, j'ai rencontré une guérisseuse qui m'a dit oui, n'importe quoi, c'est quoi cette puissance là que tu affiches? Et alors, moi, j'affichais absolument rien. Et qui me disait, et limite, elle me criait dessus, elle me disait, mais moi, je l'ai rencontrée, la déesse. Elle a une puissance et je m'agenouillais devant elle. Et voilà, ça c'est le patriarcat, c'est qu'il y a une divinité à l'extérieur qui vous parle et puis on est comme ça devant. Oui, je me plie à genoux devant toi. Donc on s'écrase et on écoute la voix de la déesse et on obéit aveuglément, c'est-à-dire sans discernement. Voilà, on n'est pas d'égal à égal. Pour autant, voilà, il y a des êtres supérieurs, bien évidemment. Moi, j'en ai rencontré plein tout au long de ma vie. Pour autant, ça m'a pas déconsidéré. Quand on est dans le patriarcat, on se déconsidère, on se sent inférieur et
on n'émet pas de discernement en fait, voilà c'est ça. Et du coup en cela on offre son pouvoir à quelque chose d'extérieur parce qu'on pense qu'il y a une divinité à l'extérieur. Alors que pour moi, toutes les divinités, je suis d'abord moi la divinité manifestée et tout est divin à l'extérieur. À l'intérieur de moi et se reflète à l'extérieur de moi. Dans des aspects en fait d'harmonie, de gratitude. Bon, c'est souvent en lien avec la beauté, la nature, les forces primordiales. Mais voilà, donc il y a toujours ces notions astrales, channel. Vous êtes un élu, vous avez été missionné par Dieu, par la déesse, par les instances extraterrestres qui nous observent de loin. Et moi, ma notion à moi, parce qu'effectivement, je suis aussi dans des instances entre guillemets extraterrestres, mais pas que cela. C'est comme si j'étais une poupée multidimensionnelle avec plein de rôles. Et que je fais partie intégrante d'eux. C'est-à-dire que c'est pas séparé de moi, c'est comme s'il y avait une âme de groupe. Alors, les matrix génétriques, c'est les fondations de la vie, donc c'est la fleur de l'unité qui fait partie de tout. Ce que l'on est, ce que sont chaque chose, mais dans son espace harmonieux, conscient, et que je fais partie intégrante de cela, parce que c'est en moi, cette structure, elle fait partie de moi, c'est les fondations de ce que je suis, et ces fondations existent dans l'infiniment petit et l'infiniment grand. Et je suis cela, donc ces fleurs de l'unité, c'est une partie de moi que j'ai conscientisée. Et c'est une conscience extraterrestre en même temps, mais c'est quelque chose qui est difficilement appréhendable, parce que donc c'est moi, c'est là, mais c'est aussi à l'extérieur, mais l'intérieur et l'extérieur, c'est... Il n'y a pas d'intérieur d'extérieur, en fait, dans certaines... on va dire dans une certaine conscience. Les êtres bleus, c'est pareil. C'est une conscience de groupe. Et voilà, c'est pas... c'est comme si... Voilà, les communications, c'est comme si... Imaginons, là, c'est la conscience de groupe. Le pouce va communiquer avec... ça, c'est quoi? C'est l'annulaire? Non. L'anneau, c'est celui-ci. Majeur, je sais pas. Bon, l'annulaire. Ils communiquent ensemble. Mais ça, c'est le tout. Donc ça fait un peu ça, en fait. Et donc là, il y a un plan. Alors le plan, c'est tic, 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 tiens, aujourd'hui, je vais faire ça. Tic, tic, demain, c'est comme ça. Donc il y a une connexion qui se fait là, une connexion qui se fait là, une connexion qui se fait là. C'est un peu... ça se rapproche un peu de ce genre voilà, de communication, de contact. Et en même temps, il y a aussi une notion extérieure. Bon, c'est difficile à exprimer, mais il n'y a pas de séparation, c'est une forme d'unité, il n'y a pas quelque chose, une instance qui est à l'extérieur, qui me commandite quelque chose. Et en même temps, oui, c'est un peu les deux. Voilà, donc je voulais faire ce petit rajout pour expliquer que aussi, même si on est soi-même la manifestation de la vie, la divinité incarnée, comme toute chose dans l'harmonie, l'univers en soi, eh bien, en étant dans une dimension, on va dire, unitaire, unifiée, le corps et l'esprit, dans une certaine mesure. Parce qu'en fait, je navigue dans un monde duel, chaotique, donc je suis pas tout le temps unifiée. Hein. Des fois, je suis séparée, parce que je me fais influencer. Pas content. Mais la plupart du temps, j'essaie de revenir à mon alignement. Et puis, voilà, la plupart du temps, je suis plutôt dans la joie, la bonne humeur, la conscience, c'est le partage, la création, la vitalité. Autant que, voilà. Et puis voilà, et dans ces dimensions astrales, il y a également les voyageurs de l'astral, également des maîtres qui sont en lien avec d'autres maîtres. Oui, le maître Jésus, Sananda, Cracovie, je sais pas, Marie-Madeleine, Isis, m'a dit que j'étais... Ou toutes les instances qui ont mis les pieds sur la planète Terre, voilà, qu'est-ce qu'il y avait à l'époque tous les maîtres, tous les maîtres Sri Aurobindo, tous les maîtres indiens, etc. Voilà, qui parlent à travers des channels ou à travers vous, parce que vous n'êtes pas encore assez grand pour vous écouter vous-même. Et en même temps, c'est des maîtres de sagesse, bien sûr, mais pas tous. La plupart du temps, c'est des entités d'astral qui se font passer pour, parce que c'est comme ça fait partie du jeu de ce monde. D'apprendre le discernement et puis ensuite de rien faire de spécial. Il n'y a pas de méchant, il n'y a pas de gentil. Une fois qu'on vit cette unité en soi, ok, là c'est l'astral, j'absorbe, là c'est la source, mais la plupart du temps la source elle n'est pas là, elle est là. Elle est là, elle est là, elle est là, elle est partout à l'intérieur de moi. Et ensuite je l'observe à l'extérieur, c'est-à-dire toutes les lumières à l'extérieur, qui sont l'harmonie, la beauté, l'instant présent, la co-création, le déploiement de la conscience dans chacune des parcelles de mon corps et habiter pleinement et jouer pleinement de
de ce corps par l'amour total de cette incarnation, c'est-à-dire l'amour de moi. Youpi. Voilà, donc il n'y a plus, plus cette nostalgie, il y a juste pleinement habiter le corps et s'amuser et réaliser en soi, en cela, dans cet amusement, réaliser en totalité sa mission de vie, qui peut être complètement, voilà, c'est pas forcément des choses complètement mirobolantes, ça peut être tout simplement voilà, quelque chose de simple. Bon voilà, je vais m'arrêter là, je vous fais des gros bisous, j'espère que ça vous a plu, pensez au petit pouce bleu, et puis à très bientôt, bye bye.